Il y a quelques mois, j'ai décidé que dans la mesure du possible, je voulais plus dire non à des choses qui me faisaient peur. J'ai plus envie que la peur soit un frein pour moi. Évidemment, dans la mesure du possible, hein, entendons-nous. Si on me demande d'aller faire petit un lion qui a pas mangé depuis 3 semaines, bon, j'y irai pas. Mais là, pour me présenter la discipline avant la Red Bull Air Race, qui aura lieu à Cannes le 21 et 22 avril prochain, Red Bull m'a invité à faire mon baptême de voltige aérienne. Arrêtez de me parler! Je vais pas vous mentir, j'ai les pétoches. J'ai les pétoches, mais des bonnes pétoches, parce que je sais que c'est une expérience unique et que je sais que je vais adorer la sensation, petit 1 en vol et petit 2, la sensation de l'avoir fait en fait, de sortir de l'avion, de me dire eh putain c'est qui les gars, regardez mes gros ovaires. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais renoncer au dernier moment? Je sais pas comment ça va se passer, mais ce que je sais, c'est que je vais vous emmener avec moi. C'est parti. Alors, je suis pas trop rassurée et j'ai tenu à partager ça avec vous parce que je viens de recevoir par mail les mesures de sécurité. Ne touchez pas la poignée rouge. J'espère que juste que je vais pas paniquer et tirer sur un truc genre, quand il faut pas. Alors, il demande aussi de bien détendre les jambes, ce qui est quand même plus facile à dire qu'à faire dans certaines situations, n'est-ce pas? En fait, là où j'entends le plus souvent cette phrase, peut-être le seul endroit où j'entends souvent cette phrase, où j'entends cette phrase tout court, c'est chez la gynéco, quand elle va faire le frottis, et que moi j'ai les genoux hyper serrés, et en fait bah, elle peut pas passer avec son gros coton-tige et le spéculum. Bon, tout ça pour dire relâcher les jambes, hein. Je vais faire de mon mieux. Ok Google, moins fort. Maman parle. Oh putain. Évacuation d'urgence en plein air. Détachez votre ceinture. Quittez l'avion par votre gauche. Bah oui, comme je me trompe une fois sur deux, ça va être facile. Sautez de l'avion entre l'aile et la queue. Ne surtout pas sauter vers les hélices. Ça paraît logique, mais est-ce que c'est le genre de situation où on est logique? Comptez jusqu'à 3 avant d'ouvrir votre parachute en tirant très fort sur la poignée rouge de la main de votre choix. C'est bien de me laisser le choix. C'est tellement d'étapes et de bons réflexes à avoir. Moi je veux dire, déjà quand je suis détendue et qu'on me lance un ballon ou n'importe quoi, j'arrive jamais à le rattraper parce que je suis genre, tu fais ça trop tard. Donc là, en situation de panique totale, je ne réponds plus de rien. J'espère être surprise par moi-même, mais j'espère pas me retrouver dans cette situation. Et bah très bien. Ça c'est le moment où je me rajoute un slip en plus dans mon sac, au cas où. Au cas où. Bah je l'ai déjà dit. Ça c'est le moment où je pars pour le point de rendez-vous. Il est 6h30, je suis pas fatiguée et j'ai peur. Ce que je sais pas encore, c'est qu'il va se mettre à pleuvoir, à faire beaucoup de vent. Qu'en essayant de refermer le parapluie, je vais m'entailler la main. Bon alors une petite entaille, mais quand même. Que je vais mettre une demi-heure à trouver les autres, parce que le point de rendez-vous est à côté d'une station Vélib qui est en travaux, donc il n'y a pas de station Vélib. Et qu'alors que je suis en train de me battre, et avec mon parapluie, et avec ma main, et avec mes lunettes pleines de buée et de pluie, un mec va venir me draguer. Un champion du timing, le gars. Non. Le monsieur que vous voyez, c'est Baptiste, le pilote. À ce moment-là, il est en train de donner les consignes de sécurité. Et là, il est en train d'expliquer comment se réceptionner si jamais on doit se servir du parachute. Vous savez, hein, pour tout ce qui est évacuation en urgence, en plein vol. Et là, je suis pas sereine parce que tout devient un peu plus concret pour moi, dans ma tête. Alors donc à ce stade de la journée, il est 11h28. Je suis dans un état de stress de type... Heureusement que j'ai un bon sphincter. Putain, le fichaille, ça rend tellement disgracieux. En fait, pour me rassurer, j'essaie de repenser à tous les trucs qui me paraissaient pas naturels, parce que là, vraiment, pour le coup, ça ne me paraît pas naturel du tout de monter dans un tout petit avion et de faire des loopings et des vrilles et ce genre de choses. Donc j'essaie de penser à tous les trucs qui me paraissaient pas naturels au début et que j'ai quand même réussi à faire. Genre manger des légumes tous les jours, ça me paraissait pas naturel, mais j'ai réussi à le faire. Aller me faire épiler la moustache, ça me paraissait pas naturel. Voilà, je le fais tous les mois. Voter Macron au second tour,
naturel. Quand il faut. Ça fait 2 heures que je pensais que les nuages ne monteraient jamais assez haut. Parce que en gros les nuages doivent être au-dessus de 700 nœuds et là ils étaient au-dessus de 500. Du coup voilà, je pensais que ça se ferait pas. Et je vous avoue j'étais presque rassurée. Et là je viens de voir qu'ils ont sorti l'avion. Et il fait beau. J'ai mal au bide, mais tellement mal au bide. Non, il est là-bas. C'est mon meilleur profil. Je suis en train d'essayer de faire de la méditation pour me calmer. Je suis vraiment pas si je vais y arriver les gars. Je suis vraiment pas. Trop en panique. Je crois que je vais jamais autant stresser de ma vie. Genre, jamais. C'est trop bizarre. Pourquoi je fais ça? J'écoute un mélange de bruit de feu de bois, de pluie contre des carreaux et un autre truc, et on dirait du sucre pétillant. C'est agréable. Et là, je vous avoue que je suis en train de revenir un peu. J'espère que je parle pas trop fort. Si vous avez vu tout à l'heure, vaguement parce que le zoom il est pas terrible, c'est la première personne qui décollait. Et là, vous pouvez pas la voir non plus parce que le zoom est pas terrible, mais elle gambade et elle danse, alors c'est que ça va. Bah, j'ai quand même encore vachement la trouille. Genre more than ever quoi. Quelle fragile putain. Ok, c'est bon, j'ai la tenue, je suis un peu moins stressée mais je suis quand même ultra stressée. Si jamais les choses se passent mal, dites à mon mec que je l'aime, dites à mes parents que je les aime, à ma famille, tout ça, mes amis. Sachez qu'il y a du petit Billy, du surimi et des piccolini à terminer, donc je les lègue à mes amis. Je lègue mon frigo à apéro à mon mec aussi. Sinon, pensez à arroser mes plantes 1 fois par semaine. Vous y penserez peut-être plus que moi. Je suis à la fois en train de déconner, à la fois très sérieuse. Et oui, j'ai décidé d'être tout le temps casquette. Mais en vrai, c'est parce que j'aime pas comment je suis coiffée, donc j'ai décidé de me cadrer comme ça. Oupsie. J'ai ma combi. Bon alors, comme vous le voyez, je suis pas sûre qu'elle soit à ma taille, soit prévue pour les boules à squat et à sauciflard. J'ai peur, mais en même temps j'ai hâte. Tout ça, c'est pour mes abonnés que je le fais. Et un peu pour les sensations aussi. Oh, c'est mignon! J'ai une trop grosse tête! Top Gun! Oh putain, je crie parce que j'entends pas bien! Avec les voitures, C'est l'heure du briefing. C'est l'heure du brief. Ça va l'anglais? Ouais. Ouais. Puis ça, ils enregistrent les conversations. Il y a le câble à l'intérieur du casque. Enlève le câble. T'es prête? Prête. Eh bah écoute, vérifie ça. Banco la caravane. On y va? Ah. Et c'est parti. Voilà, on continue tranquillement à monter. Voilà, on fait un petit virage à gauche. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle le virage hauteur, d'accord? Ok. Donc le but étant de faire le virage à forte inclinaison pour pouvoir un petit peu simuler ce qu'on fait nous pendant les courses. D'accord. D'accord? Alors est-ce que t'es prête? Ouais. On y va à gauche? À gauche. Alors regarde, c'est parti. Hop, on tire. On tire. Et on s'arrête. Hop. Ça va? Nickel. Tu vois, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. On va faire maintenant ce qu'on appelle la chicane. Donc, C'est l'un et l'autre, c'est ça? c'est ça, gauche, droite, gauche. Tac. On y va? On y va. Alors regarde, à gauche, à droite,
et à gauche. Hop, et envoyez le plat. Et on peut à gauche, tu vois. Hop, et hop. Ça va? Bah, tu vois, tout se passe bien. Et maintenant, on va voir. Tu veux qu'on contre les portes? Ouais, bien sûr. Allez, on... Allez, on les petites portes. Je les vois même pas. Ah, Elles sont sur la gauche, tu le vois sur la gauche? je les ai. Allez. Un petit virage à gauche. On garde toujours les portes en visuel. Allez, plein gaz. Je bloque. Alors, comment tu trouves ça? C'est super. Super. On se la peine de l'aider? Allez. Allez. Hop. Allez, on avance un petit peu. Pareil, je pense que Nicolas, je pense que je peux voler tout de suite ou le grand arrive? Le grand arrive, il ne faudra passer derrière, je pense. Ok, j'attends que ça passe. Bien. Alors, on regarde donc les portes en visuel. On les voit toujours, impeccable. Allez, on commence à descendre. On passe 180, 192. Le fonctionne. Et on y va. Attention. Hop là. Ça va? Nickel. Allez, on voit la piste, toujours la même. And taxi back to the fuel station, please. Taxi back to the fuel station, immediately. After landing. Eh ben voilà. Parfait. Oh, je retrouve la terre. Alors, Ah, ouais, c'était cool, merci beaucoup. eh ben... Bon bah ça y est, c'est fait. Je suis trop contente de l'avoir fait. Alors j'ai quand même demandé à Baptiste, le pilote, d'y aller mollo. Et je lui ai dit que j'avais pas trop envie d'avoir les têtes en avant parce que j'avais peur. Et après j'étais tellement à l'aise et c'était tellement cool que j'ai eu super envie de faire le total. Mais en vrai bah, on n'avait plus le temps parce qu'il a grillé. Donc voilà, mais c'était quand même une super chouette expérience. Et je vous en dis plus après. Puisque là il faut qu'on se barre. Salut, on se retrouve donc à J+1 de l'expérience. Donc voilà, voici mon feedback. C'était vachement bien. Enfin, je trouve que le contraste entre mon attitude de flippance décomplexée avant et mon côté joie introvertie pendant le vol, je trouve ça assez marrant. Mais bon, c'est aussi ça les gens introvertis. Enfin, pas tous les gens introvertis. Mais en tout cas, mon côté introverti à moi s'exprime comme ça. Je ne sais pas crier de joie, ce genre de truc. Ce qui est assez fou, c'est la sensation de... En fait, quand on voit le vol de l'extérieur avec les chicanes, donc les chicanes c'est genre ça paraît très saccadé de l'extérieur, et ça l'est, mais de l'intérieur, ça plus tout le reste du vol, c'est hyper doux. Et la sensation la plus forte, la sensation la plus forte c'est aussi de voir le paysage qui est complètement sublime, même sous la pluie, même par temps gris, voilà. Mais la sensation la plus forte physiquement, c'est au moment où en fait on plongeait pour passer entre les deux poteaux et ensuite on remontait comme ça direct. Ça fait un peu ressentir des émotions façon parc d'attractions, ce genre de choses que j'adore. Et pour le coup je fais chier personne à faire de la méditation avant. Encore merci à Red Bull de m'avoir invité à faire cette expérience ouf. Merci à tous les pilotes et je leur souhaite bon courage pour la course du 21 et 22 avril à Cannes. Et vous, je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Salut. Oh, j'allais oublier, j'ai pas eu besoin de mon deuxième slip. J'étais ravie. Merci mes sphincters.